L'idée de cette conférence vient du fait que nous étions sur un forum intitulé Agir ensemble. Et M. Edmond Sotondi dit bon, pourquoi ne pas créer un cadre dans lequel il faudrait mettre les opposants pour que nous puissions travailler ensemble à faire barrière à ce pouvoir qui rase tout. Et il a mis l'idée sur le forum, moi j'ai cliqué, j'ai commenté pour dire qu'il serait bien qu'on crée un cadre pour pouvoir commencer par faire les discussions. Donc j'étais là avec lui et puis M. le Président Stessi et nous avions discuté. Et puis des compatriotes, quand ils ont vu les prémices, ils ont dit ah c'est très intéressant, il faudrait que nous fassions cette conférence. Et l'idée a évolué. Et nous avions créé un forum sur lequel nous échangions. Après, nous faisons des réunions Zoom et voilà, on a eu l'idée comme ça et on travaille pour que cette conférence puisse se tenir dans de bonnes conditions. Il est bon et très important de faire cette conférence à l'heure où nous sommes parce que le Bénin est un pays qui ne respecte plus les normes de la démocratie. Je ne peux pas vous raconter le fait que nous sommes tous témoins du fait que l'Assemblée nationale est monocolore aujourd'hui et le conseil électoral aujourd'hui, il n'y a pas un parti politique d'opposition dedans. Au niveau de la Cour constitutionnelle, il n'y a pas de parti politique de l'opposition, il n'y a pas de représentants de l'opposition dans ces institutions-là. Et nous allons vers une élection, qu'on veuille ou pas, serait encore exclusive parce que l'opposition n'est pas présente là où on décide. Au niveau de la liste électorale, c'est un fonctionnaire d'État qui travaille. Donc, il est bon que l'opposition s'asseye pour dire qu'est-ce que nous voulons et est-ce que nous allons participer à cette élection. Oui, mettons des garde-fous. Nous ne participerons pas à cette conférence, mais il ne faudrait pas que des individus qui se réclament de l'opposition aussi s'oppositionnent pour fragiliser la lutte. Donc, il est bon de créer un cadre, de trouver un cadre pour qu'on s'asseye, on réfléchit. La conférence décidera du reste, est-ce qu'on va participer ou on ne participerait pas aux élections. Mais il faudrait que nous nous mettions ensemble et travaillions ensemble pour que nous puissions constituer une force de frappe, une grande force pour faire tomber ce pouvoir qui rase tout et tout le monde. Merci. Sur la toile, on a vu que vous aviez changé le thème. Qu'est-ce qui vous a motivé? Oui, au départ, nous avions changé le thème parce qu'on fait la lutte pour qui? Pas pour des individus, mais pour tout un peuple. Il faut impliquer alors le peuple, ce qui est important. Et puis nous avions changé le thème pour pouvoir aller vers le peuple, inclure la société civile, les syndicats et puis les partis politiques d'opposition et tous ceux qui se réclament patriotes et qui pensent qu'il faut restaurer la démocratie béninoise. Si vous êtes dans le postulat selon lequel on va restaurer la démocratie béninoise, nous sommes ouverts à vous et nous pouvons travailler ensemble pour que nous puissions trouver les voies et moyens pour restaurer notre démocratie ensemble. Vous avez déjà des partis politiques qui sont déjà avec vous? Aujourd'hui, est-ce que les partis politiques sont déjà avec nous ou pas? Nous avons assez de partis politiques. Aujourd'hui, je tais le nom. Le président de l'organisation de la conférence est un chef de parti politique. Le vice-président est membre d'un parti politique, il est membre influent. Donc nous avons des partis politiques et des partis politiques sont en train de nous faire la cour pour rentrer. Et puis le comité préparatoire travaille à pied d'œuvre pour pouvoir mettre tout ça là ensemble pour que nous puissions aller. D'ailleurs, celui qui est chargé de la rédaction des tests, il est membre, secrétaire général d'un parti politique qui vient de naître, donc je ne vais pas appeler le nom pour lui faire la publicité, avant qu'il ne paye la facture. Donc nous avons des partis politiques avec nous et nous demandons que tous ceux qui se sentent des partis politiques d'opposition et qui sont dans la visée de restaurer la démocratie de venir. Mais si on constate, on fait une telle conférence d'envergure et vous n'êtes pas là, et c'est dit que vous jouez le jeu du pouvoir, parce que c'est là, il faut décider, c'est là, il faut montrer son visage d'où on est. Aussi, nous voudrions parler des objectifs de la conférence. Il est important de rassurer et de le dire qu'on a constaté que l'opposition, d'une manière ou d'une autre, était fragilisée. Une partie dit nous allons faire la marche pour faire tomber le pouvoir. Une partie dit nous allons participer aux élections. Aujourd'hui, l'objectif principal de la conférence, c'est de mettre ces partis politiques ensemble dans la même visée, dans le même objectif de voir ce que nous allons faire. Nous avons constaté que des gens sont en prison, des gens qui ont voulu dire ce qui se passe n'est pas bien, mais ils sont retrouvés en prison, d'autres sont en exil. Comment nous allons travailler pour trouver des solutions à cette crise-là pour qu'ils puissent revenir au pays? Nous avions constaté aussi
dit que quand quelqu'un, jeune activiste, est arrêté, un journaliste est arrêté, voilà, il est résumé à lui seul. Personne n'est là pour travailler, pour le soutenir. Il n'y a pas d'organisation pour soutenir ceux qui sont en difficulté, des résistants ou des gens qui sont en train de lutter pour le peuple qui sont en difficulté. Alors nous pensons que lors de la conférence, nous allons travailler à ce que nous ayons un fonds pour pouvoir et soutenir et même les activités de l'opposition, parce que faire une activité, c'est beaucoup de moyens, mais un individu qui met la main à la poche, il sera peut-être toujours celui qui va commander. Mais si c'est une organisation, l'organisation déciderait. Donc ce sont les objectifs que nous avons, et nous pensons que à la fin de la conférence, nous devons trouver les forces et moyens pour restaurer notre démocratie. Nous aurons des documents, nous aurons un comité élu à la suite de la conférence qui va suivre les décisions prises par la conférence et qui vont appliquer cette décision et qui vont voir dans quelle mesure aller vers le peuple ou discuter avec le pouvoir, si le pouvoir nous donne l'opportunité de discuter avec lui pour pouvoir trouver des solutions de crise. Aujourd'hui, c'est une mécontente à Patrice Talon pour qu'il puisse sortir par la grande voie en ouvrant le dialogue davantage et si possible en incluant les résultats de cette conférence afin que la situation qui n'arrange personne, son gouvernement sa gouvernance n'a pas une bonne image, l'opposition aussi en difficulté et le peuple souffre. Donc c'est une manière de lui donner la main, d'ouvrir les portes, de trouver des portes de sortie. Il a raté la main du président Yahi Boni pour se faire sortir Joël Aïvo, Rika Mandougou, les autres prisonniers politiques et ceux qui sont en exil de revenir au pays, les maisons qu'on est en train de saisir. Et il avait trouvé l'opportunité de sortir par la grande porte, mais hélas, il a raté. Mais nous lui offrons autre opportunité pour cette conférence et je pense que peut-être qu'il va saisir cette opportunité. Et tous ceux qui pensent que notre vivre en commun a été fragilisé, et nous pensons que c'est le moment de se joindre à nous. Et puis je fais un clin d'œil à M. Sotondir, le coordinateur de la conférence, et nous faisons un clin d'œil aussi à M. Jules et Jossou, qui est le coordinateur adjoint, M. Kassoumi Mikaela, qui est l'organisateur, qui se déploie beaucoup pour que cette conférence puisse avoir lieu dans de meilleures conditions. Donc, nous pouvons vous dire. On est à quelle étape de l'organisation? Quelle étape de l'organisation? Tout est fin prêt pour la conférence. Et si nous avons la chance d'avoir votre micro, c'est pour dire que tout est fin prêt. Les documents, on est en train de rédiger, et puis on est déjà à 70% de la rédaction. Et les résolutions de la conférence seront mises en pratique non seulement par le comité qui serait élu et qui va décider de l'application, qui va trouver des solutions. Donc la conférence va donner les moyens à ce comité qui sera élu et ce comité va travailler pour que ces résolutions soient appliquées. Et puis nous allons trouver des voies et moyens pour faire pression si il y a récidivisme au niveau du pouvoir qui va décider de libérer les gens et de faire le retour des gens. Donc nous allons trouver des formules. En tout cas, la conférence, elle est souveraine. Donc c'est au cours de la conférence que tout serait décidé. Pourquoi votre implication? Mon implication personnelle, je suis jeune pour être engagé et j'ai fait le débat politique pendant quelques années, pendant longtemps, et je pense qu'il faudrait changer les choses. Et je ne voudrais pas dire pourquoi les autres n'ont pas changé les choses. Je voudrais être acteur de ce qui se fait. Et je rassure le peuple, cette conférence sera virtuelle pour impliquer ceux qui sont en exil, ceux qui sont loin de leur pays, qui ne pourront pas rentrer au pays pour des raisons sécuritaires et pour des raisons peut-être d'organisation. Déjà, on va trouver des plateformes où on va déjà dans son salon, depuis sa maison, on peut participer à la conférence. Mais il y a aussi un point, nous allons louer à l'intérieur du pays des salles de conférence et puis des journalistes et ceux qui maîtrisent le logiciel, et le peuple va faire interagir au cours de la conférence. Donc c'est ce que je voulais rajouter au niveau de l'organisation. Mais mon implication personnelle, et je veux que les choses changent et je ne voudrais pas qu'on me dise que les autres ont fait si. Je participe au changement des choses. C'est pour ça que je m'implique et je donne le meilleur de moi-même. Quel sort réservez-vous aux partis politiques dits de l'opposition qui ne seraient pas à la conférence? Si un parti politique se réclame de l'opposition et
Voilà, on fait des activités de l'opposition, on ne voit pas le parti politique, on est en train de vouloir trouver une solution à la crise qui mine. Quel est le langage qu'un parti politique tiendrait si ce parti refuserait de ne pas participer à une conférence qui mettrait les forces ensemble pour la restauration de la démocratie, pour notre vivre ensemble, pour que le paysan qui travaille puisse vendre son produit dans de bons marchés et que le fonctionnaire qui gagne son salaire puisse trouver pour son compte. Qu'est-ce qu'un parti politique qui se réclame de l'opposition puisse faire si ce parti refuse de participer à la conférence? Donc ce parti serait considéré de facto comme un parti qui chauve-souris ou un parti qui est du côté du pouvoir. Et puis nous attendons de pied ferme ce qui la conférence permettrait de montrer le visage de chacun de nous. L'après-conférence, c'est que nous allons nous mettre résolument au travail. Nous n'allons plus laisser la main au pouvoir de continuer dans ce sens d'exclusion, sens de tirer à bout portant sur le peuple quand les gens ne sont pas d'accord. Donc, après conférence, la démocratie va commencer par retrouver ses lettres de noblesse. Et je pense qu'après conférence, nous n'allons plus jamais participer à ce qui s'est passé en 2019, en 2020, en 2021. Le peuple béninois va avoir une autre forme d'animation de la vie politique dans le pays. Les libertés vont commencer par se dénouer d'elles-mêmes. On va commencer par avoir un peu plus de la liberté d'expression. Le peuple va commencer par avoir confiance en lui-même et avoir confiance à ceux qui sont à l'œuvre, qui sont en train de se battre pour la restauration de cette démocratie. Selon les thèmes de référence de la conférence, il serait fait un état des lieux de la gouvernance démocratique du Bénin de 1990 à 2022. Pourquoi de 90 au lieu de 2016? Oui, 90, il faut voir les forces et faiblesses de ce qui s'est passé avant l'arrivée du Patrice Talon au pouvoir et analyser ce qui s'est passé de 90 jusqu'en 2016, les forces et faiblesses de la gestion du pouvoir d'État. Maintenant, quand le président Patrice Talon a pris le pouvoir en 2016 jusqu'à aujourd'hui, nous allons voir les forces et faiblesses de sa gouvernance, comment sa gouvernance arrive à exclure l'opposition de tout instant de décision et maintenant de proposer des solutions de sortie de crise ou de trouver ce talent d'Achille pour pouvoir travailler sur ça, pour le faire fléchir. On ne négocie pas avec une dictature, on la combat plutôt. Donc nous allons combattre cette dictature en voyant sa mode d'opération. Comment la dictature agit depuis 2016. Mais avant ça, qu'est-ce qui a été fait? Est-ce qu'il y avait des avancées? Est-ce que ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ce sont des reculs? Le peuple sera témoin quand nous allons essayer de développer et d'avoir une idée claire de ce qui s'est fait de 90 à 2016 et 2016 à 2022 aujourd'hui. Quel appel vous lancez aux patriotes? Nous lançons l'appel de mobilisation, que tous les patriotes se mobilisent, qu'ils puissent de leur lieu de résistance, de partager les informations à ceux qui sont proches d'eux et de trouver les moyens pour que ceux qui ont le lien pour pouvoir accéder aux plateformes de débat, ceux-là puissent faire profiter à ceux qui sont autour d'eux, ceux qui ont l'information participent et donnent l'information et de nous permettre de réussir parce qu'on ne peut rien faire sans le peuple. Quand on va demander qu'ils viennent dans des salles pour pouvoir assister à la conférence, qu'ils sortent massivement pour pouvoir écouter ce qui se fait parce que si on ne fait pas la politique, elle risque de nous faire, ou elle nous fait toujours. Je souhaiterais faire appel à toutes les forces de l'opposition, de la résistance, à tous les patriotes de se mobiliser pour que cette conférence puisse donner écho, pour que plus jamais ce qui s'est passé en 2019, 2020, 2021 ne se passe à nouveau et que notre pays puisse retrouver sa paix. Et que tous ceux qui sont en prison, Ricky Amadougou, Joël Aïvo, Rodou Ali, Thibaut Ogou, Nadine Okumasu, tous ceux qui sont en prison, tous ceux qui sont en exil, qui sachent que nous n'avons pas baissé la garde et nous n'allons jamais baisser la garde jusqu'au jour où nous allons tous trouver notre vivre ensemble, notre liberté d'aller et de revenir.